connaissons par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu et que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Ça nous reconnaissons. Ainsi nous pouvons croire une chose, dans la création, Dieu a opéré de deux manières. De rien à quelque chose. La Bible dit, l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière est venue de quoi? Elle est venue de quoi? Est-ce qu'on sait d'où elle est venue? Hein? Il y a la parole, n'est-ce pas? Qui voit la parole? Tu touches la parole? Quand je vais tu te toucher? C'est quoi? C'est l'abstrait, l'invisible. Tu vois? Que la lumière soit et la lumière fut. Regardons le verset 6 encore. Dieu dit qu'il y ait quoi? Une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et qu'est-ce qui se passa? L'étendue fut créée. Toujours de là, l'abstrait au physique. 14. Que de nulle part les étoiles viennent. Elles sont venues d'où? Toi et moi, nous ne savons pas. Mais Dieu les a appelées. Comment on a? Ça, c'est la dimension où Dieu crée de l'inexistant. Comme on dit, il appelle les choses qui existent. C'est des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Donc il n'y a que Dieu qui sait où se cachent ces choses-là. Mais il les appelle par la parole. Mais nous voyons que Dieu passe à une autre vitesse. Dans Genèse, par exemple, prenez toujours verset 11. Regarde ça maintenant. Là, nous voyons que Dieu a déjà commencé à créer. Et tout d'un coup, qu'est-ce que Dieu dit? Que la terre fasse quoi? Produise de la verdure. Donc Dieu pouvait dire que non, allez, les herbes des champs apparaissaient. Pelouse de tel modèle apparaît. Gazon de tel modèle apparaît. Dieu pouvait parler. Mais nous voyons que Dieu a dit, ok, j'ai la capacité d'appeler à l'existence de l'abstrait ce qui n'existait pas et ça devient réel. Dieu dit non, cette fois-là, je vais recourir à un allié. Comment l'église? Cet allié, c'est la terre qui avait déjà été créée. Et Dieu a dit maintenant, écoute, toi, au-delà d'être seulement un endroit qu'on va commencer à marcher dessus, tu vas aussi m'aider dans la continuité de mon œuvre de création. Et là, il a dit, terre, produit. Et nous voyons, bien aimé, la terre. Je ne sais pas par quel mécanisme, quelle alchimie, la terre a commencé à manifester la verdure. Aujourd'hui, tu vois l'herbe, tu te dis, bon, tu trouves que c'est normal. Mais mon frère, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui nous prouve que l'herbe doit sortir de la terre? Pourquoi pas l'herbe ne doit pas sortir? C'est parce que Dieu a donné le mandat à la terre. Que la terre maintenant est devenue capable de répondre à l'exigence de celui qui l'a créé. C'est comme pour dire que nous débrouillons tout à terre. Fais-moi sortir la verdure. Et la terre se disant, j'en ai la capacité. Et la terre a commencé à produire. Et puis on dit qu'elle produise de la verdure, de l'herbe faisant quoi? Portant de la sémence, ainsi que des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Regarde le verset qui suit encore. Oh, ça c'est intéressant ça. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe qui est sortie d'où? Donc nous voyons que ce qui est sorti de la terre maintenant, Dieu peut te les donner. Comment? Tu ne l'avais pas, mais Dieu peut te les donner par la terre. Oh, yata, lavar, yata. Au départ, tu n'avais pas ça. Au départ, tu étais fauché. Au départ, tu n'avais rien. Mais Dieu dit, je veux te donner quelque chose que tu n'avais pas. Mais ce que je vais te donner, tu la recevras de moi, certes, mais elle passera par un agent. Tu as vu ça? C'est moi qui te le donne, mais ça ne sera pas directement dans ma main, ça passera par ce que moi j'ai déjà créé. Celui-là, c'est la terre. Il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est où c'est? Sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre
nourriture. Et là, nous commençons maintenant à voir comment la terre a reçu le mandat de te nourrir et de me nourrir. La terre ne peut pas supporter de te voir dormir affamé. La terre ne peut pas supporter de te voir marcher, fauché, manquant. Parce qu'il a dit, terre, produis-moi de la verdure. Terre, produis-moi des arbres. Et que dans ces arbres-là, que ce soit pas seulement n'importe quels arbres, mais des arbres fruitiers. Donc des arbres qui produisent des fruits. Le pommier, l'avocatier, manguier, citronnier, orangier. En bref, tu comprends, n'est-ce pas? Ça dit tout arbre qui produit, qui a en lui le potentiel de te produire un fruit, doit être sorti de quoi? Nous revenons à Osée. Il a dit, le jour viendra où l'Éternel a dit, je vais exaucer les cieux. Pour l'exaucement, c'était le produit de quoi? Hein? L'exaucement, c'était le produit de quoi? De la prière. C'est quoi la prière? Une demande, n'est-ce pas? Ça peut être une demande, ça peut être une supplication. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, je m'imagine, les cieux sont dans un mode de supplication ou même de demande pour que Dieu exauce la terre. Mais par eux-mêmes, le ciel ne dit, nous ne pouvons pas transgresser. Nous devons passer par notre Créateur. Qu'est-ce que tu dis? Donc nous voyons que les cieux peuvent émettre des prières pour la terre. Et en retour aussi, la terre peut aussi émettre des prières pour Jézreel. Il dit que le Seigneur Jézreel meurt de faim. Est-ce que tu peux me capaciter à lui produire du blé? Est-ce que tu peux me capaciter à lui produire du mou? Produire de la vigne? Est-ce que tu peux me capaciter à lui produire de l'huile? Dieu dit, je te donne la capacité. Produis. Maintenant, si tu as un tel agent qui a la capacité d'écouter et de répondre, c'est un allié de taille que tu ne dois jamais laisser de côté. On voit que cette terre, elle a pu produire à l'homme la verdure, les arbres fruitiers, mais elle ne s'arrête pas là-bas. Dieu dit qu'elle fasse quoi? Que la terre produise. Oh là. Kazo Veriata. Donc, Ngombe, avant de sortir de maman vache, Ngombe sortit d'abord d'où c'est? Donc c'est la terre qui a été la première à produire les races des animaux. Ah, ça c'est merveilleux ça. Donc ils sont pas seulement comme ça. Oh non, la famille des vaches, la famille des chèvres, la famille des moutons. Non papa, la terre a reçu les mandats. Dieu dit, produis-moi les animaux qui sont vivants, pas des animaux morts. C'est-à-dire la terre, tu es censé prier pour que la terre ne te produise pas ce qui est mort. Des relations mortes, tu dis non. Des affaires mortes, tu dis non. Un travail mort, tu dis non. La terre n'a jamais reçu le mandat de produire ce qui est mort. La terre a reçu le mandat que de produire ce qui est vivant. Parce que la terre sert les dieux de ce qui vit et les dieux de vivant. Que la terre produise des animaux vivants. Est-ce que nous voyons ça, bien-aimé? Tu vois, je demande ces versets pour que quand nous nous mettrons à prier, ou tu feras, c'est en train de faire tes prières. Tu vois, le problème c'est quoi? Les degrés de prière, d'activation de tes alliances avec la terre sont intimement liés à cette révélation de ce dont la terre est capable de produire. De ce dont la terre est capable de faire. Si tu connais, parce que tu sais, chaque chose qui a été créée, que ce soit une machine, même ces micros ici, le créateur qui a créé ces micros lui a donné une mission, une tâche primaire, qui est laquelle? D'amplifier la voix de tout homme qui les prendra dans sa main. De clarifier la voix, de porter la voix de celui qui parlera par ces micros au loin. C'est ça déjà le rôle primordial de sa conception et de sa fabrication. Maintenant, nous, si nous regardons maintenant, nous découvrons le rôle primordial de la création de la terre. Nous voyons que la terre a été créée pour ces choses.
Ne regarde pas ce que la terre a commencé à produire à Adam, à Caïn plutôt. Ça, c'est quand la terre a été abusée. C'est quoi l'abus? L'abus, c'est la mauvaise utilisation d'une chose. C'est-à-dire, la chose est censée être utilisée comme ceci. Par exemple, le micro a été conçu pour être utilisé pour parler. Bon, maintenant, si moi je prends le micro, je commence à taper avec le drum. C'est quoi ça? C'est un abus. Non, non. C'est-à-dire, je n'utilise pas le micro selon sa conception, sa raison d'avoir été créé. C'est-à-dire, chaque chose, quand Dieu l'a créé avec une raison précise et une fonction précise. Maintenant, pour que cette chose-là soit c'est-à-dire qu'elle te donne, il faut savoir comprendre c'est quoi son origine. C'est quoi le manuel auquel est attachée cette chose. Et nous voyons que la terre, premier manuel, produit la verdure. Mais produit des arbres fruitiers. Et ça n'a pas changé. Tu comprends ça? Ça n'a pas changé. Même quand Adam chutait, nous voyons toujours les manguiers produisent toujours les mangues. Même si la qualité du goût a diminué sensiblement, la qualité du jus a diminué, mais ça reste toujours des mangues. À notre niveau, ça nous fait du bien. Que la terre produise des animaux selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut... C'est pourquoi tu vois maintenant, quand Dieu dit, je viendrai en ce jour-là, je traiterai une alliance avec Gisraël. Quand je vais traiter cette alliance, l'alliance là, comme c'est une alliance entre moi et la terre, il dit, je le mettrai en paix avec qui? Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les animaux qui se meuvent sur la terre, les reptiles. Pourquoi? Ça veut dire que non, la terre a la capacité de retourner. Écoutez, serpent. Tu vois ça? Parce qu'à ce stade-là, nous comprenons que la terre est dans l'aliénation. Pour que Dieu revienne renouer l'alliance avec la terre. C'est parce que Dieu a vu que non, au commencement, ce n'est pas pour cette mission que je t'avais créé. On a vu à ce niveau ici, c'est quand la terre a commencé à dévorer ses habitants. Elle va les dévorer comment? Souviens-toi à l'époque de quand Samarie a été prise. Les étrangers ont amené leurs sacrificateurs qui ne connaissaient pas la loi ou les lois qui régissent le pays. Qu'est-ce que Dieu a fait? On dit Dieu a suscité la terre de commencer à produire des lions. Hein? Maintenant que mission primaire de la terre au commencement, les lions qui n'existaient pas, la terre a enfanté des lions qui vivaient déjà. Et des lions qui étaient déjà en maturité et qui avaient pour besoin de dévorer les gens. Quelqu'un dit Seigneur, je comprends le secret. Et je vais marcher selon les secrets. Qu'il devienne impossible à mon ennemi de me dévorer. À dater d'aujourd'hui. Car je retourne au Dieu de mes origines. Et je vivrai selon mes origines. Au nom de Jésus. Tu es là? Tu es là? Ça, c'est le secret de la création. Et le secret de la vie. Nous voulons comprendre que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Si l'homme a abusé, tu vois, Satan savait que pour que la terre devienne ennemie de l'homme, je vais pousser à l'homme d'offrir un sacrifice étrange. C'est lui de verser le sang. Nous sommes toujours là où on était à Genèse 4, là, tu te souviens? C'est là qu'on a commencé cette histoire. C'est-à-dire pour que la terre nous devienne hostile, qu'elle nous combatte au lieu de nous aider, qu'elle nous prive de sa force, qu'elle nous prive de sa richesse. Satan devrait cogner quelque chose dans la terre. C'est comme si il devrait programmer, donner à la terre un autre programme qui n'était pas à l'origine. Il a amené un autre fichier, un virus, pour que la terre commence à dire que ok, comme vous m'aviez aliéné, Dieu te dit quoi? Dieu dit prive-leur la force. Et c'est à ce moment-là que même les animaux qui étaient en communion avec Adam, tu crois qu'Adam a donné des noms, n'est-ce pas? Aux bêtes des champs, n'est-ce pas? Il a donné le nom même au lion. Tu crois, n'est-ce pas? Tu crois qu'Adam a donné le nom même à l'ours? Et qu'il vivait avec eux? Et qu'il marchait au milieu d'eux? Qu'est-ce qui faisait que les ours, les lions ne dévoraient pas Adam? Tu sais quoi? Parce que Dieu lui avait donné la terre.